Bonjour, alors aujourd'hui nous allons traiter une question Pix dans la catégorie protéger les données personnelles et la vie privée. Donc la question est, lorsque vous naviguez sur le web en mode navigation privée, que pouvez-vous dire? Donc déjà il faut savoir que la navigation privée se trouve sur différents navigateurs web et permet de faire des recherches sans que les données soient conservées. Donc c'est-à-dire l'historique ou les cookies. Donc sur Chrome, pour avoir accès à la navigation web, il faut aller sur les trois petits points et cliquer sur Nouvelle fenêtre de navigation privée. Donc comme on peut voir, donc l'ergonomie change et donc nous avons le petit bonhomme montrant qu'on est en navigation privée. On a aussi plusieurs explications, donc vous pouvez cliquer sur En savoir plus pour avoir plus d'informations. Donc si on commence par les avantages, donc du coup l'historique des pages visitées n'est pas conservé. Par exemple, si je fais une recherche et que je cherche ordinateur Predator, déjà on remarque qu'aucun historique n'est me proposé, on ne me propose pas d'ordinateurs spéciaux ou quoi que ce soit, et que je fais une recherche. Donc il faut savoir aussi que ça fonctionne comme un navigateur de recherche normal, vous aurez accès à la même chose. Alors après cette recherche, si je vais sur un navigateur normal, donc pas une navigation privée, que je cherche ordinateur, on remarque que rien ne m'est proposé, on ne me propose pas l'ordinateur Predator, on me propose l'ordinateur portable Asus, mais pas l'ordinateur Predator. Donc il faut savoir aussi, donc dans les avantages, c'est que la navigation privée empêche de conserver les cookies. Donc c'est-à-dire les cookies, c'est ce qui garde vos données pour vous donner des pubs personnalisées. Donc vous n'y aurez donc pas accès. Il faut savoir donc que les fichiers téléchargés sont conservés. Donc après ça peut être un avantage comme un inconvénient, ça c'est à vous de voir. J'expliciterai là-dessus un peu après. L'avantage donc de la navigation privée, c'est que ça laisse pas de traces, c'est ce qu'on appelle aussi le mode cadeau. Donc c'est ce qui permet, par exemple, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un et qu'il a accès à votre ordinateur, de pouvoir l'acheter sans que lui sache que vous avez fait une recherche à ce propos. Ça permet aussi, si vous voulez pas que l'ordinateur sert à plusieurs personnes et que vous voulez pas qu'on voit ce que vous avez fait, ça vous empêche, du coup ça ne conserve pas vos données. Alors pour ce qui est des inconvénients, si on revient aux fichiers téléchargés qui sont conservés, si par exemple vous vous en servez pour faire un cadeau et que vous téléchargez un bon de commande, du coup le bon de commande sera téléchargé et sera conservé, donc la personne à qui vous avez fait le cadeau peut toujours y avoir accès. Alors il faut aussi savoir, donc après ça c'est pareil, c'est un avantage comme un inconvénient, c'est que les favoris sont conservés. Donc si on regarde sur un fichier, sur une navigation normale, ici on peut remarquer qu'il y a tous mes favoris. Et en navigation privée, donc les favoris sont conservés toujours en haut. Donc après ça peut être un avantage comme un inconvénient, mais si c'est pour faire un cadeau, gardez-le pas en favori. Donc il faut aussi savoir que l'opérateur qui fournit la connexion internet a accès aux données pour le fonctionnement interne du réseau, ainsi que les administrateurs de réseaux informatiques d'entreprise. Donc après ça je pense pas que ce soit très dérangeant pour vous, mais après ça dépend de chacun. Il faut aussi savoir que certains plugins comme Flash conservent leurs propres cookies, donc c'est-à-dire que du coup le navigateur ne pourra pas les supprimer. Il faut donc ce qui fait partie aussi des inconvénients, c'est qu'il faut savoir qu'on perd l'historique, et donc si vous cherchez quelque chose et que vous ne vous rappelez plus du nom, on ne vous le proposera pas automatiquement. Et comme vous perdez les cookies, vos pubs ne sont plus personnalisées, donc si vous aviez regardé certaines choses, on ne vous le proposera pas moins cher sur un autre site, donc grâce aux pubs. Alors si on revient aux questions que j'avais données, donc on a tout traité sauf celle-ci. Il faut savoir donc que toutes les communications ne sont pas forcément chiffrées, donc après si on revient sur un total, donc après vous avez pu voir donc les avantages et les inconvénients. Après c'est à vous de voir ce que vous préférez entre la navigation normale et la navigation privée. Ça dépend de chacun. Du coup voilà, j'espère vous avoir aidé, au revoir.